C'est vrai que dans l'Antiquité, c'était peut-être encore plus aiguisé, cette idée de se poser la question: «Comment vivre?» Et non seulement comment vivre, mais comment bien vivre? La philosophie est une matière un peu sacrée. Elle est non seulement sacrée, mais elle est souvent dans sa tour d'ivoire. Pour preuve, c'est une des seules matières où, quand on passe le bac philo, il y a quelque chose de religieux, même tout le monde s'intéresse au sujet, les médias s'en emparent. Et il y a quand même cette idée que la philosophie doit un peu rester dans son obscurité pour qu'elle soit sérieuse. Ce qui est compliqué dans la philosophie, c'est plutôt l'histoire de la philosophie. Ce sont les auteurs, c'est le langage philosophique. Parfois, on se sent un peu démuni, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire?» Il y a des mots très complexes. Je pense à Aristote quand il parle d'entéléchie. Évidemment, on est entéléquois. Donc là, évidemment, c'est compliqué et ça demande, c'est pour ça que je parle souvent de traduction. Ma conviction, c'est que justement, depuis 2000 ans, la philosophie ne parle pas d'autre chose que de nous. Le désir, ça nous concerne, l'autorité, ça nous concerne, la démocratie, ça nous concerne, la liberté, ça nous concerne. Toutes les notions philosophiques s'adressent à notre hyper quotidien. Elles apparaissent en fait dans notre journée. Donc c'est vrai, il fallait un peu d'audace et puis un peu de conviction pour emmener les individus vers cette idée que la philo est pour tout le monde et surtout s'adresse à tout le monde. Alors pour moi, les ponts entre philosophie et pleine conscience, en fait, il y en a plein. C'est pour ça que c'est bien de le mettre au pluriel, ce sont vraiment les ponts. La philosophie, et encore une fois, de quelle époque, hein, mais moi je vais commencer par l'Antiquité, est vraiment une invitation à l'introspection. C'est-à-dire que la philosophie nous invite à ce que j'appelle faire un pas de côté. Prendre le recul, que se passe-t-il? Que se passe-t-il non seulement dans là, ce que j'ai autour de moi, dans la société, dans l'action, dans mon travail, dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, mais aussi que se passe-t-il à l'intérieur de moi? Donc la démarche philosophique, elle remonte, et dans l'Antiquité c'est très marqué, ce sera ensuite marqué à différentes périodes dans l'histoire de la pensée jusqu'au monde contemporain, mais c'est vrai que dans l'Antiquité c'était peut-être encore plus aiguisé, cette idée de se poser la question: comment vivre? Et non seulement comment vivre, mais comment bien vivre? Et donc, aller mettre les mains dans le cambouis de l'humain, hein, aller décortiquer, pourquoi je ressens de la jalousie, qu'est-ce que c'est le beau, comment s'articulent mes désirs. Ben, c'est faire un peu le tri et c'est permettre de répondre peut-être de manière un peu plus ajustée à cette question du bien vivre. Or, la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est aussi proposer ce mouvement de recul, ce mouvement d'observation. On le dit souvent parce que parfois on a une vision tronquée de la méditation, c'est pas ne penser à rien, c'est laisser passer effectivement les différentes pensées. Donc la différence peut-être, il y a plein de ponts dans cette introspection, la seule différence, c'est que la philo va dire: attrapons la pensée, regardons-la, on va la disséquer entièrement et on va en tirer un concept qui peut devenir un concept universel. Mais le point de départ, d'aller vraiment interroger ce qu'il se passe, de s'arrêter un instant dans le flux du monde, dans cette accélération permanente, la refuser un instant pour juste aller observer, mais bien sûr que la démarche, au fond, est très proche. Et d'ailleurs, ce sont des démarches aussi qui appellent, qui invitent à une forme de silence. Un silence pour résister justement à tous ces stimuli, pour essayer de proposer autre chose qu'être juste happé par les 1000 sollicitations quotidiennes que nous avons. Donc je crois qu'il y a vraiment une très grande proximité, si ce n'est effectivement que la philosophie va proposer peut-être un peu plus de conceptualisation que juste un lâcher-prise. Alors, dans mon programme sur l'audace, ce qu'on va trouver, c'est différentes capsules qui vont détailler les types d'audace. Parce qu'effectivement, quand on dit le mot audace, c'est un peu vertigineux, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, j'avais envie de montrer que l'audace, même s'il y a cette idée de sauter de l'autre côté d'une falaise, ça peut se traduire de plein de façons différentes. L'audace de dire, l'audace d'aimer, l'audace de remercier, l'audace d'écouter,
l'audace de renoncer parfois, parce qu'il n'y a pas que cette mise en avant, il n'y a pas que se faire, il y a aussi parfois ce mouvement de recul. Donc dans le programme, on va trouver des capsules qui détaillent les types d'audace, et à chaque fois, le principe va être le même. Un petit moment d'intervention pour conceptualiser ensemble. Ok, qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire remercier? Un moment de texte, et puis ensuite, un temps d'exercice, de mise en pratique. Parce que j'avais envie de rappeler aussi à travers ce programme que la philosophie, c'est penser sa vie et c'est vivre sa pensée. Donc, c'est aussi faire une action. En fait, ce qui m'intéressait dans cette notion, c'est que c'est par excellence une notion universelle. Nous avons tous, à chaque instant de nos vies, et d'ailleurs quel que soit notre âge, quelle que soit notre vie professionnelle, quelle que soit notre vie intime, quelle que soit notre culture, nous avons tous des sujets d'audace. Que ce soit des micro-audaces, envoyer un message, aller faire un cours de sport, ou que ce soit des grandes audaces qui vont bouleverser, bousculer notre existence, eh bien, je crois qu'au fond, vivre, c'est articuler toutes ces audaces. L'audace en appelle à nos désirs profonds, qui ne sont pas juste des désirs dictés par les autres, qui sont vraiment ces désirs qui nous habitent. C'est-à-dire, comment vais-je diriger mon existence? À quoi vais-je donner naissance? Donc, ce que j'aime avec l'audace, c'est qu'elle est à la fois extrêmement espiègle, parce qu'elle nous renvoie aussi à cette impulsion, en fait, de l'enfant qui va oser des choses parce qu'il ne va pas se censurer avec tous les arrière-plans que nous avons une fois que nous sommes adultes. Donc, il y a cette espièglerie et en même temps, il y a cette profondeur qui est vraiment décisive dans la façon dont on va conduire notre existence. Parce qu'il y a des audaces qui vont changer radicalement nos modes de vie. Et donc, l'audace, elle est d'autant plus belle qu'elle fait appel à notre cohérence. Donc, c'est pour ça qu'elle nécessitait un programme, parce que c'est pas juste, ok, un élan, c'est pas juste un coup de sang qui nous prend comme ça tout d'un coup. C'est vraiment quelque chose qu'on va devoir, je dirais, ajuster, travailler. Pourquoi j'ai envie de cette audace? À quoi elle fait appel? De quelle façon? Comment je vais la travailler? Comment je vais la construire? Comment je vais la rendre encore plus euh, efficace, mais efficace dans un sens de ok, je serai tellement convaincue que plus rien n'en empêchera. Pour finir, je vous invite à découvrir mon programme Audace que j'ai conçu pour Petit Bambou. Et puis pour ceux qui veulent aller encore plus loin et puis peut-être travailler leur audace au quotidien, je vous invite aussi à découvrir mon dernier livre, mon 5e livre, qui s'appelle Une année de philosophie, où je propose justement tout un tas de réflexions presque quotidiennes pour chaque jour, dans chaque journée de notre existence, continuer à se poser la question: à quoi je donne naissance et comment je vais être audacieux aujourd'hui?